L'économie sociale et solidaire reste largement dominée par les formes classiques du capitalisme. Certes, elle représente 10,5% de l'emploi en France, soit une hausse de 5% depuis la crise de 2008, mais elle est encore loin de révolutionner les pratiques du noyau dur de notre économie. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire remettent pourtant en question le bien fondé du capitalisme, axé sur la recherche du profit. Associations, mutuelles, coopératives, fondations et autres entreprises à finalité sociale assurent qu'il est possible de générer une même croissance en tenant davantage compte de l'impact social, sociétal et environnemental. Leurs recettes, une gouvernance démocratique, des écarts de salaire limités, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise et pas d'actionnaires à rémunérer. Leur ambition, faire système et ne plus être considérée uniquement comme une économie réparatrice destinée à subvenir aux besoins fondamentaux que sont l'éducation, la santé, la réinsertion par l'emploi et l'environnement. Mais malheureusement, c'est mission quasi impossible pour ces entreprises. On sait par exemple que les associations éprouvent de grandes difficultés financières à cause de la raréfaction des soutiens publics. Or, elles ne peuvent même pas, pour compenser, accroître le prix de leurs services, car ce serait tout simplement dévoyer leurs principes fondamentaux, c'est-à-dire offrir des services accessibles à l'ensemble de la population, et notamment aux bas revenus, et pas seulement aux personnes disposant de ressources suffisantes pour y accéder. L'exemple des mutuelles est sur ce point très significatif. Elles occupent une place très importante à la fois sur le marché des complémentaires santé et sur celui de l'assurance de biens. Face à la concurrence implacable des assureurs privés, elles sont cependant contraintes de segmenter de plus en plus leurs adhérents et finalement de sélectionner les publics les moins risqués. Autre exemple, les sociétés coopératives et participatives, les fameuses SCOP. Elles éprouvent d'immenses difficultés à convaincre les chefs d'entreprise que la cession de leur société aux salariés est un modèle viable. Ce type de reprise en mode SCOP reste au mieux perçu aujourd'hui par les potentiels cédants comme une solution en dernier recours. Enfin, pour ne rien arranger, l'ESS est désormais frappé au cœur par l'économie numérique. Les entreprises de l'économie dite collaborative, de type Airbnb, Le Bon Coin ou Blablacar, pourtant si bien insérées dans l'économie de marché, détournent à leur profit la principale vertu de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le sens de son activité. Ces plateformes ont en effet récupéré cette notion de sens pour en faire un argument marketing qui sert de fondement à leur politique de management libérée. Une stratégie très efficace pour attirer les clients et aussi les talents. Précisons que ces sociétés de l'économie dite collaborative ont un objectif et un business model purement lucratif et ne se préoccupent guère de s'appliquer en interne les modèles équitables des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous l'aurez donc compris, face à la concurrence et à la contrainte de rentabilité, le risque de dénaturer l'initiative d'origine d'une entreprise sociale et solidaire est grand. D'ailleurs, historiquement, l'abandon de cette utopie originelle a souvent été le premier pas vers la normalisation et l'intégration au modèle dominant. Et force est de constater que la remise en cause d'un capitalisme cupide après la crise financière de 2008 n'a même pas été suffisante pour donner à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire un rôle vraiment substantiel dans notre économie. Bref, malgré tous les efforts des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour innover au plan social et environnemental, à la fin, c'est toujours le modèle dominant qui récupère la mise.